bienvenue sur ma chaîne YouTube Rennie Talk. Alors, oui, nouveau décor, mais toujours en présence de mon Mout is in the place, Mout is in the place, Mout est fait. Désolée. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier sincèrement pour les retours de la deuxième vidéo, le pervers narcissique. Il y a eu de nombreuses personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo pour chaque personnalité pathologique. Donc je me suis dit pourquoi pas, si ça vous plaît, si ça vous tente, si vous aimez voir ma tête comme ça. Alors il n'y a pas de souci pour ça, ok? Je tiens quand même à vous informer que je vais parler de la personnalité obsessionnelle et non du trouble obsessionnel compulsif, qui lui fait partie des psychopathologies de l'anxiété, ok? Donc il y a une différence entre la personnalité obsessionnelle et le trouble obsessionnel compulsif, que j'aborderai d'ailleurs dans une autre vidéo si vous le souhaitez, there is no problem for that. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que la personnalité? On arrive tous plus ou moins à définir en fait la personnalité. En soi, la personnalité c'est un ensemble de caractéristiques psychologiques permanentes qui est manifestée par un individu de façon régulière au cours de son existence. La personnalité obsessionnelle, comme je l'ai dit, s'organise surtout autour du perfectionnisme. Les obsessionnels, ils veulent être parfaits dans tous les domaines, vraiment tous les domaines. Quand il s'agit de l'ordre matériel, tout doit être absolument bien rangé. Quand il s'agit de l'ordre professionnel, tout doit être achevé. En ce qui concerne la morale, il faut absolument suivre les préceptes. Et concernant l'ordre social, donc la vie en société, il faut absolument, pour ces personnes, suivre les convenances et les règles strictes. Ne pas enfreindre la loi, bon enfin bon, c'est normal, c'est pour tout le monde, mais eux, ils vont vraiment être dans une attitude, en fait, ce qui va qualifier la personne obsessionnelle, c'est que ça va vraiment être dans l'exagération, dans le trop en fait. Donc oui, il faut respecter les lois, attention, je vous vois. On peut partir sur l'idée que c'est très bien en fait de toujours vouloir tout achever, de toujours vouloir tout ranger, tout ça, mais en fait ces attitudes-là ont des inconvénients. À trop vouloir bien faire, et ben au final il ne fait rien, c'est-à-dire qu'il va se noyer dans les détails, il va se noyer dans des surcharges de travail, et ce qui va le pousser à laisser tomber quelques tâches. Ça va être la personne également qui va avoir des projets, mais des projets vraiment grandioses, et malheureusement en fait il aura toujours cette envie de vouloir toujours bien faire. Seulement ça va être une organisation vraiment très mal adaptée, donc il va perdre du temps, il va perdre de l'énergie dans ses projets qui sont totalement démesurés. Donc en fait voilà, toujours dans cette idée de vouloir toujours bien faire, il ne va pas réussir à choisir les priorités. Et donc il va se retrouver dans un travail mais qui va être totalement ralenti, il va pas réussir à prendre du recul sur ses projets, sur ses tâches à réaliser. Ce sont des personnes qui sont assez solitaires et peu mobiles, et elles vont toujours avoir des habitudes en fait personnelles qu'elles ne vont pratiquement jamais changer, et c'est ce qui va altérer leur efficacité tout simplement. C'est une personne qui surinvestit le travail, la rigueur et l'effort, donc c'est très bien, seulement c'est aux dépens des loisirs et des relations sociales. L'obsessionnel, il a le sens des responsabilités, mais il est également têtu et rigide, c'est-à-dire que quand il a une idée en tête, il va la suivre et il n'y aura que cette idée-là, et personne ne pourra venir entre guillemets entraver son projet. Il faut savoir que l'obsessionnel redoute les débordements émotionnels, c'est-à-dire qu'il va tout faire pour les contenir. C'est une personne qui va très peu exprimer ses joies, ses tristesses et même ses craintes. Par exemple, ça va être le genre de personne qui va être très gênée ou très mal à l'aise en fait quand une autre personne va lui témoigner son affection ou bien même son amour. Cette façon de concevoir les émotions, cette façon même de concevoir l'amour, la peur, ça peut se comprendre en fait de la manière dont lui-même il raisonne. L'obsessionnel va traiter les émotions avec le même rationalisme que les idées, c'est-à-dire que pour lui, la peur, l'amour ou bien même la haine peuvent se conclure avec le raisonnement. Cette façon de penser, cette façon de raisonner l'amène à avoir des jugements cyniques et humoristiques parfois, mais qui sont malvenus, donc du coup c'est ce qui va accroître son isolement social. On va remarquer également des débordements affectifs qui vont survenir. Ce sont alors des déchaînements pulsionnels divers, c'est-à-dire ça va autant être de l'ordre de l'agressivité, de l'amour, de la finance, en fait d'un point de vue financier, ils vont agir de manière pulsionnelle, et il va s'engager avec énormément d'immaturité là-dedans. L'obsessionnel se considère comme étant sérieux, responsable et autonome. Il aime ce qui est pur, ce qui est droit, il est en accord également avec les lois, et tout simplement voilà, il aime ce qui est bien. Sans pour autant se considérer comme étant supérieur aux autres, il peut
tout de même s'affirmer comme étant le champion en fait de son domaine. A l'inverse, ça va être le genre de personne qui va considérer les autres comme irresponsables et insouciants. Donc par exemple, lorsqu'il y a une tâche à exécuter, il va craindre que cette tâche-là ne soit pas bien faite et donc il va surveiller constamment les personnes. Ce regard de chef, de surveillant, de contremaître, en fait c'est un regard assez malsain et avide des fautes que lui-même n'ose pas commettre. En ce qui concerne l'étiologie de la personnalité obsessionnelle, donc c'est ce qui va nous faire comprendre entre guillemets l'origine de cette personnalité-là, ça va être en lien avec l'éducation, avec une éducation précoce de l'enfant qui a suivi au pied de la lettre les instructions données par les parents. Ce sont des parents qui vont davantage pousser l'enfant à réussir d'un point de vue scolaire, donnant au travail une place centrale par rapport aux relations et aux loisirs, sans pour autant accorder la place à l'imagination, la place à la fantaisie. D'un point de vue thérapeutique, qu'est-ce que l'on peut faire avec ce genre de personnalité-là? L'apport thérapeutique consiste à faire prendre conscience au sujet du caractère très complexe, très personnel et peu rentable de ces stratégies méticuleuses. Dans un premier temps, la thérapie en fait sera d'un point de vue beaucoup plus comportementaliste, c'est-à-dire qu'on va amener la personne à développer ses relations, ses loisirs, par exemple aller pratiquer une activité sportive en extérieur, essayer de s'ouvrir aux autres, mais également d'aborder des sujets comme le ressenti émotionnel, comme la générosité, et également la perte de temps. Par la suite, l'obsessionnel devra apprendre ce qu'est que la simplicité, ce qu'est que la sincérité, pour ensuite aborder le sujet des croyances, où on évoquera tout ce qui est en lien avec les origines, tout ce qui justifie ces croyances-là, en abordant également la culpabilité, la peur de l'échec, la crainte du jugement. Il faut savoir que derrière ces attitudes perfectionnistes, en fait, se cachent souvent des phobies sociales. La vidéo se termine. J'espère que ce contenu vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo abordant d'autres personnalités. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner aussi. En tout cas, merci à vous. Live your dreams, love your life. Bye.